blue. Oh, FPP blue. Get knocked off your shoes. Body FPP blue. Bonjour, chers auditeurs de Radio Fréquence Paris Pluriel dans le 106.3 FM, aussi pour www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos. Émission multiethnique, pluriculturelle, polyglotte depuis Paris pour le monde entier. Et aussi, c'est l'expérimentation de parler bien français. Et ici, j'ai très bon invité aujourd'hui. C'est une pléiade d'artistes et qu'on vient de l'Italie. On avait de l'origine de Los Angeles, les États-Unis, et aussi une surprise pour aujourd'hui, c'est un écrivain, c'est un organisateur de l'Eurydice, le lieu qui a développé la participation des artistes alternatifs à Paris et qu'on nous a donné des dates pour organiser des nuits Latin Beat le prochain jeudi 22. Mais c'est pour moi un grand plaisir d'introduire à vous Maria qui vient de l'Italie. Bonjour, buongiorno a tutti, je suis Maria, je suis Maria, je suis danseuse, chorégraphe, professionnelle et bassiste. Petit miracle de la pandémie, suite à tous les arrêts du travail live, de plateau, j'ai reçu une basse et je me suis remise à fond. J'invite tout le monde, ceux qui ont ce souhait de se remettre à la musique, de le faire, c'est jamais trop tard. Et au bout d'un an, j'ai intégré 2 groupes, une girls band féminine, Vive les femmes, et un groupe de composition, Rain Speaks. Et il y aura une date, je crois, qu'à l'Eurydice pour présenter un groupe de féminines à le blues, à la musique du monde. Mais aussi, nous avons à Louis. Louis, bonjour, comment ça va? Désolé. OK. Faites une petite présentation, auto-présentation à toi, s'il vous plaît. D'accord. Moi, je suis le gérant associé de l'Eurydice, un cabaret dans le 5e, près de la place de la Contrescarpe, rue du Cardinal Lemoine. Et on a inventé ce lieu pour justement la promotion d'artistes, la création d'événements, et tout le monde est le bienvenu. On dit oui très facilement, et c'est une sorte de grande thébaïde où tout le monde se rencontre et tout le monde joue ensemble. C'est merveilleux. Bien. C'est une erreur. Je passais le micro à moi-même. Ne t'inquiète pas. Maintenant, vous m'écoutez. Et après, je vais... Comme les personnes qui n'y a pas de casque, donnez-moi 3 secondes pour faire le décalage de son. Maintenant, c'est le temps de que Louis, vous allez faire une présentation très spéciale de la personne qui t'accompagne aujourd'hui, mais elle va partager avec toi le micro. Est-ce que je la présente moi? Ou est-ce qu'elle se présente? C'est ma compagne d'abord, et ensuite aussi une productrice cinéma qui travaille justement sur un projet pour la boîte, je crois, Alexandre Film, si je ne dis pas de bêtises, mais je vais peut-être la laisser se présenter elle-même. Oui, bonjour, je m'appelle Gabrielle Manley et je suis assistante productrice et justement, oui, pendant 1 an, je vais travailler chez Alexandre Films. Voilà, donc je suis très contente d'être ici, merci beaucoup. Encore une petite erreur. J'ai une petite surprise pour vous. Il vient un Italien qu'on vient d'arriver maintenant, 2 personnes italiennes. Allez-y à l'intérieur. Et c'est un producteur du film qui a entré son film au concours 2014 qui s'appelle Sound of Inspiration.
sont de l'inspiration. Et elle vient de le faire, cet film-là. Elle est un producteur, musicien, le compagnon de la dame qui vient à partager le micro et que je vous laisse le présenter. Ah, je suis en train de te présenter, man. S'il vous plaît. Mon émission, c'est comme une table ronde. D'abord, je vous indique, comme il n'y a pas assez d'écouteurs, donnez-moi 3 secondes pour répondre, ok? Parce que sinon, j'ai commis le même erreur, il y a des sons de silence. Je viens de te présenter, Monsieur Little, mais il est une productrice du cinéma. On va présenter à les producteurs du film Sound d'inspiration. Et après, s'il vous plaît, présente à cette dame-là, hola, et que c'est une artiste peintre, photographe et aussi un voodoo vient de l'Italie. Je vous présente à Maria. Maria vient de l'Italie aussi. Donc, cette émission pluriethnique, multiculturelle, polyglotte se va dérouler aujourd'hui entre la mélange de langues espagnole, française et portugais aussi. Fais la présentation, toi, elle et toi, OK? Okay. Can I speak in English? Yeah. Doesn't matter. I forgot to tell the public que English is another language. Okay. Well, yes. I'm. Un petit parenthèse. Aussi, vous devez parler en italien, ok? Bene. Parlare In italiano. Ok, perfetto. Allora, mi chiamo Tobia Anzilotti Littolo e sono un regista che ho studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia. Il lavoro che avete visto, che vedrete, insomma, si intitola Sounds of Inspiration ed è un documentario sulla musica, su un festival musicale dove abbiamo avuto la possibilità di fare domande sull'ispirazione e le cose un pochino più basilari, tipo i ricordi di musicisti, grandi musicisti come Chick Corea, Stanley Clarke, Jean-Luc Ponty, Alexandre Desplat e altri, Asaf Avidan. Ed è stato un modo anche per trovare poi un qualcosa verso che ha spinto, io essendo musicista anche, mi ha portato a capire cose sul mondo della musica e poi a farle, ecco, anche. Quindi un semplice documentario, ecco. Ciao a tutti, buongiorno, io sono Caterina. Mi fa piacere essere stata presentata come artista quando, a dire il vero, faccio altro nella vita. Però effettivamente ho avuto modo di incontrare Juanito a una rappresentazione, una manifestazione di artisti del 18° arrondissement, dove sono riuscita in qualche modo a farmi invitare, dove ho presentato in effetti un lavoro fotografico e di disegno e di arte per il quale, diciamo così, in questa occasione io sono semplicemente una sorta di portavoce per un progetto che è di arte, di partecipazione di diverse persone, che io ho pensato in qualche maniera e che poi effettivamente ho coinvolto tutte altre persone che hanno effettivamente agito e prodotto cose, foto e disegni. Il progetto si chiama Triptych View, appunto, dove io sono semplicemente qualcuno che ha pensato. Olá, vamos complicar de novo. Desta vez acho que vou falar em português. Na verdade, em português do Brasil, né? Que é uma outra língua diferenciada do português do Portugal. Eu parlo quebecois, donc c'est pas grave. E eu hablo portunhol. Então vamos conseguir alguma coisa. Eu sou um cantor, narrador de poesia também, e sou muito ligado com o Louis e a Eurydice, cujo lugar onde que eu toco bastante, e vou tocar com esta festa latina de 22 de setembro. E bom, eu fui chamado lá no Brasil de incidente étnico, ou seja, eu descobri minhas raízes brasileiras com 25 anos,
E eu não falava uma palavra, meus pais não falavam também. E quando eu cheguei no Brasil, alguma coisa aconteceu, a língua estava me esperando, entrou em mim e depois está saindo cantando. La lengua entra en la costumbre y en el encuentro cultural. C'est ça. Bien, pour débuter cette émission correspondante à le dimanche 18 septembre, je vous invite à écouter des amis avec un travail qui vient de l'Espagne et que, comme j'aime beaucoup le blues, je sais qu'ici il y a plusieurs de musiciens, on va présenter son travail en tant que je mis d'accord avec mes invités pour voir comment nous allons développer la session d'aujourd'hui. Et donc, c'est ça. I've been chilling away from my brother now, coming down the Mississippi. I don't need no doctor, my prescription telepathy. I don't need no doctor, my prescription telepathy. Give me money, kind of lotion, but you just said my mountain,
lava's gone. Oh, that's the very place where your pictures come back home. Oh, that's the very place where your pictures come back home. Oh, that's the very place, just where you play. Sky back home. Bueno, pues acabamos de escuchar una participación que llega de ultramar, como dicen aquí en francés. Y bueno, pues es un par de españoles que cantan blues. Y bueno, pues ahora tengo el gusto de presentar. I'm going to introduce to you a little singer for a special group. And he calls Toby a little. How you say? How you say? Oh, my name is Tobia and Anzilotti Little. It's my real name, yeah. But Okay. when I play music, my name is Gabriel Stanza. That's the good choice to be an artist. You can't have many names for each line of your activity. Okay, for me it's really a problem to mix the language because I only 3 neurons, sometimes 2 are disconnected. So, por dar tiempo al tiempo y que los artistas afinen sus instrumentos, voy a presentar una pieza precisamente. Talk a little bit about the music. I have this project called Dust and the Dukes, and it's my band. I'm the singer, the trumpet player, and the keyboard. And we're going to listen Losing Tune. It's the final track of the album, the new album released in 2021. Yeah. And in this piece, you will hear the blues, Western music, lots of rock music, all mixed together, and it's like and there's also the trumpet inside of this piece, and it's like something that you have to dance. The idea is that, and there's a particularity in this track that we recorded with the top dancer also at the end of the track, and it was like kind of a special things to do because it's the root of blues also. She dances in my nightmares, walking on the walls, bringing out my deepest fear. It's not so bad at all when I went through each battle, tamed by a devil, kissed by a dagger. It's not. And I'm losing. Losing and I'm losing. She's dancing in my nightmares,
stone to wall till the end, side by side. And underwater, there's a road. Your heart is warm. E questi erano i Dustin e Dukes che, insomma, con questo nuovo album che ha il titolo dal nome loro stesso, primo e unico album al momento. Ecco. Bravi, bravi tutti quanti. Io volevo sapere se il gruppo si è formato in Toscana. Bene, il gruppo si è formato in Toscana nel 2016 e diciamo che abbiamo avuto la fortuna di vincere un premio importante abbastanza per la Toscana et quindi da lì siamo partiti con tutto quanto con attenzione. Du coup, le groupe s'est formé en 2016 en Toscane et ils ont gagné un prix et par la suite ils attendent de nouveaux projets. E lavorate anche qui a Parigi? No, infatti sono qui a Parigi in verità in veste di cinematografo, chiamerei così, per fare un progetto sulla musica gypsy, quindi sto lavorando un documentario nuovo sulla musica gypsy. Donc, beaucoup de flèches à ton arche, je dirais. Et si tu veux interviewer à lui, fais les questions que vous imaginez et il va répondre tout ça. Je n'ai pas vraiment de questions. Je ne sais pas trop comment. J'ai capito tutto che tu parlavi. Je suis un peu perdu à vrai dire. Je ne sais pas trop Moi, j'ai entendu Jean-Luc Ponty, Stanley Clarke. Oui, oui. Ça. Des jazzman d'anthologie, des jazzman rares, et très très connus bien sûr. Et donc le film parle tu les as filmés en spectacle, c'est ça, en concert? Ok, Sounds of Inspiration ho intervistato Jean-Luc Ponty, Alexandre Desplat e Chick Corea, Stanley Clarke. È stato un lavoro ero 3 mesi a questo festival in Costiera Amalfitana e ho avuto la possibilità di filmare i concerti e intervistare queste persone su appunto ispirazione o cose del genere che sono abbastanza inner, no? Dentro di noi, ecco. C'est des grandes figures, sono grandi figure della musica. Sì, grandissimi, infatti alcuni non ci sono nemmeno più, non fortunatamente. Bueno, yo voy a decirles algo. Dans le film qu'elle a fait, Sound of Inspiration, elle a filmé à vrai top musicien. A été une rencontre, elle a filmé à l'Italie, dans l'Italie, et une rencontre de musiciens comme... Which one? The names of the musicians, allora, Asaf Avidan, Jean-Luc Ponty, Alexandre Desplat, Traffic Quintet, Chick Corea, Stanley Clarke, and somebody else. Oh, Hevia, and Camilo, Michael Camilo. Sì, sì. Y otros que no me acuerdo en este momento, pero es così. Como pueden ver, en español yo voy a decir un petit chose, como pueden ver, pues es un cinéaste qui a estado en contacto con la música, il est un cinéaste qui a été vraiment en contact avec de grands musiciens, et on fait un travail très très intense pour rencontrer toute cette personnalité et faire des interviews à eux pour les demander ce que les ont, que les a inspirés. C'est un film que vous pourriez trouver dans Vimeo. Vimeo. C'est about 40 minutes, I think, and it's a very short
surprise of great musicians and interview. So, je vais donner la parole à une dame, Maria Foncini, pour introduire son travail musical pour l'instant. Oui, alors pour la basse, c'était un cadeau, je disais, de la pandémie. Effectivement, j'avais choisi cet instrument quand j'étais adolescente, à l'âge de 13 ans. Et à l'époque, je vivais dans un petit village du sud de l'Italie et j'étais la seule gamine fille qui jouait d'un instrument électrique. C'était assez bavard, abbastanza divertente. Et à l'époque, j'ai eu la chance d'être repérée par des musiciens beaucoup plus avancés que moi, qui m'ont mis dans les oreilles des grands monsieur de la musique comme Frank Zappa, John Zorn. It was really crazy. Mais disons qu'à l'époque, comme personne assez sensible, j'ai décidé que c'était n'est pas trop faisable, jouable. Et du coup, à l'époque, j'avais mis la musique de côté. J'ai pu faire un long chemin dans la danse. J'ai dansé professionnellement à haut niveau pendant les dernières 10 ans. J'ai beaucoup voyagé. J'étais notamment dans la compagnie de Marinella Senatore, et qui est actuellement au Palais de Tokyo, pour faire 4 journées. Le dernier pays où j'ai travaillé, c'est la Finlande. Donc, mais en même temps, ça me travaillait de ne plus avoir la musique dans ma vie. Et en 2020, j'ai reçu la basse que j'ai là sur moi et le travail a recommencé. Je tenais à cœur, tenevo molto a lavorare con le donne, parce que la situation n'a pas beaucoup évolué. Les femmes sont toujours pas très présentes, surtout dans le jazz. Monsieur, regarde, c'est vraiment une basse, vraiment de base, mais c'est l'âme qui compte. Et j'ai fédéré autour de moi le Charlie Girls Band, que nous allons jouer le 28 octobre à Autrusquel, je pense que c'est là dans le 2e arrondissement. C'est des filles qui jouent d'autres instruments aussi et c'est intéressant surtout de les écouter. C'est une expérience humaine. J'ai envie juste de nommer la guitariste Sarah. Je ne sais pas, ici, il y a des messieurs qui jouent de la guitare. Je dis Sarah, c'est une fille qui voudrait jouer du metal melodic. Mais comme c'est une gamine assez sensible, elle n'ose pas. Et du coup, dans ce concert, le 28, il y aura un autre groupe, Rain Speaks, et j'espère qu'il y aura, comment dirais-je, une communication entre les musiciens pour être plus solidaires entre nous et se dire, voilà, il faut y aller, il faut essayer, il faut trouver son chemin. Voilà. Bien, pues, Jean-Marc, parle-nous de la musique que tu fais. Alors moi, je suis en fait un chanteur polyglotte. Je chante en 5 langues. Donc j'ai des projets, essentiellement donc en français et aussi en portugais du Brésil. Des projets très différents, mais qui portent toujours sur le même principe de faire de ce que j'appelle de l'éducation populaire. Enfin, c'est pas moi qui appelle ça comme ça, mais de l'éducation populaire. C'est-à-dire, en gros, essayer de prendre des chansons. Moi, je suis un interprète. J'écris très peu, mais j'interprète beaucoup. Donc de prendre des chansons, quelle que soit la langue d'ailleurs, des chansons qui sont en train de disparaître parce que elles sont pas dans l'époque. Donc je les prends, je les frotte un peu, j'essaie de les faire briller et je les ressors, quoi. Donc c'est un peu l'idée. Et puis de faire du lien aussi beaucoup entre la poésie et la chanson. Là, tout à l'heure, si vous voulez, je vous ferai une petite chose qui mélange un poème français et une chanson brésilienne. Mais voilà, après, l'intérêt, c'est la thématique. C'est que dès qu'il y a un contenu commun, on peut croiser les langues, et donc je trouve que ça donne une sorte de richesse en fait à la compréhension à la fois de la musique et de la poésie. C'est l'engagement avec la culture et aussi la position sociopolitique, parce que l'art, on devient l'instrument, l'outil pour réviser la conscience. Disons que pour moi, l'important là-dedans, c'est ce que Vinicius de Moraes disait, c'est-à-dire la vie, c'est l'art des rencontres. La vida è arte di incontro. Et donc, à partir de cette base-là, je passe ma vie à faire l'artiste, donc à rencontrer. En fait, le principe, c'est d'abord de rencontrer les gens, et puis de confronter son travail, de trouver aussi des partenaires. Là, je travaille avec un musicien classique, un pianiste virtuose, qui joue absolument Brahms, ce genre de choses, mais qui a l'esprit suffisamment ouvert pour qu'on puisse faire un travail où j'écris en ce moment des paroles, par exemple, sur des thèmes de Brahms ou de Shostakovich, quoi. Et c'est quel est le point de vue d'un cinéaste, comme d'un assistant de production, par rapport au film et à la musique? Je répète.
je répète. Et j'aimerais te poser la question. C'est que le point de vue de rencontrer un groupe assez différent des artistes ici? Je pense que tout le monde ici a beaucoup d'inspirations qui viennent de pays différents, d'endroits différents. Et je pense que du coup, tout cet art est un peu une contribution, on va dire. Maria parlait d'expérience humaine. D'ailleurs, j'espère que cette guitariste se mettra au monde du métal parce que c'est un environnement très gentil, en fin de compte. Les gens ne me le pensent pas. Ou tout ce qui est un peu éducatif dans ce que fait Jean-Marc. Et aussi, je voulais savoir si votre film documentaire, c'est 40 minutes, si vous l'avez présenté en festival, ou d'où venait cette idée. Enfin, c'est beaucoup de participation, en fin de compte, pour créer cet art. No, il film non è mai andato a nessun festival e ho avuto un po' di problemi con il festival stesso, quindi è stato pubblicato online e automaticamente non puoi partecipare ai festival da quando pubblichi. Non buono. Però un bellissimo lavoro, lo consiglio di guardare. Bien, pues Jean-Marc, pourriez-vous jouer? Bien sûr. Et si tu peux les accompagner. Comme un vol de gerfaut hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère hautaine, de Palos de Moguer, routiers et capitaines partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines, et les vents alizés inclinaient leurs antennes au monde mystérieux du monde occidental. Chaque soir rêvant de lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré où, penchés à l'avant de blanches caravelles, ils regardaient monter, dans un ciel ignoré du fond de l'océan, des étoiles lointaines. Meu coração tropical está coberto de neve, mas ferve este cofre gelado, a voz vibra e a mão escreve mais. Bende da lâmina grave que ferra a parede trás. As febres loucas e breves que mancham o silêncio cais. Os heróis, Nova Granada de Espanha. Por você, teu corsário preso. Vou partir na geleira azul da solidão e buscar a mão do mar, me arrastar até o mar, procurar ao mar. Mesmo que mandem mensagem, garrafas por todo o mar, meu coração tropical partirá e esse gelo irá. Com as garrafas de náufragos e as rosas partindo a Nova Granada de Espanha e as rosas partindo a La ya la ya la ya la ya la ya la ya la yeah. La ya la ya la ya la ya la ya la ya la yeah. La ya la ya la ya la ya la ya la ya la yeah. La ya la ya la ya la ya la ya la ya la yeah. Os heróis, Nova Granada de Espanha. Por você eu
teu corsário preso. Vou partir na geleira azul da solidão e buscar a mão do mar, me arrastar até o mar, procurar ao mar. Mesmo que mandem mensagem, garrafas por todo o mar, meu coração tropical partirá e esse gelo irá. Com as garrafas de náufragos e as rosas partindo a Nova Granada de Espanha e as rosas partindo a Laia, 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 laia. 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 O mar da história é agitado. Voilà, donc le poème était de José Maria de Heredia, un grand poète symboliste, et puis la chanson était de João Bosco, un chanteur du nord-est, enfin du Minas Gerais, plus exactement, du centre du pays. Donc en fait, le poème s'appelle Les Conquérants, donc évidemment ça parle des conquêtes diverses et variées que l'Occident a cru faire à travers le monde, et comme la chanson brésilienne s'appelle Corsario, je me suis dit, entre corsaires et pirates légaux, il n'y a pas vraiment de grande différence. Vous avez quelque chose à dire, Louis? Non. Mais tu le dis super bien. C'est ça. Non, je rebondissais parce qu'effectivement, j'adore Heredia et c'était un plaisir de l'entendre dans cette langue. Et je viens de dire que Louis, c'est un écrivain et poète aussi. Et c'est le tour à lui de parler dans son travail, de qu'est-ce qu'il a fait et la surprise qu'il nous allait donner aujourd'hui. Oui, ce serait modestement. J'écris. Après, mon travail principal, c'est justement de gérer l'Eurydice, où nous organisons une superbe soirée le 22 septembre, tous ensemble. Et à sujet de mon travail, je rebondis sur Heredia, parce qu'il a écrit un recueil dont parlait Jean-Marc, publié en 1893, Les Trophées, que les générations au-dessus de la mienne connaissaient beaucoup de poèmes de ce poète parnassien et symboliste, justement. Et à sa suite, moi, j'ai choisi d'écrire un recueil de poèmes plutôt dans le style parnassien, qui allait à contre-courant de la poésie nouvelle, du vers libre et du vers blanc, en essayant de structurer mes poèmes, en essayant de redonner ces lettres de noblesse à l'alexandrin et à la rime riche, etc. Et donc j'ai publié un recueil aux éditions... Bref, j'ai oublié la maison d'édition de mon recueil, mais je sors un prochain livre en décembre dans cette même édition. Faut pas que mon éditeur m'entende parce qu'il va me tuer, mais... Don't kill the poet. Unicité, merci. Gabriel me rappelle la maison d'édition. Unicité, voilà. Et c'est le peu de crédit que j'apporte à mon travail, mais un poète vit toujours plus vite que son œuvre, et maintenant tout ça est plus derrière moi que devant. C'est les choses curieuses à cette émission, c'est que des fois, les invités, on avait le peur de parler au public, et aussi c'est la confrontation de différentes sortes d'émotions aussi à la scène. Donc, ce travail va être présenté où? Le prochain livre, nous allons organiser une soirée littéraire, ce sera la dernière,
pour moi en tout cas, et qui présentera justement, j'ai publié une anthologie de poésie qui met en avant les poètes pré-romantiques et romantiques. En fait, j'essaye de m'attacher aux poètes qui sont inconnus ou méconnus, et c'est pour ça qu'on organise des soirées littéraires tous les mercredis, où on dit de la poésie sur scène. On n'est pas autorisé à lire les poèmes, donc il faut les apprendre, et de mettre en avant ces poètes justement disparus, qui nous sont chers. Et nous allons organiser une soirée de poésie où je présenterai une dernière fois mes contes, parce que ce sera un recueil de contes qui sortira en décembre, et cette poésie-là, dite parnassienne, à laquelle Jean-Marc aussi est très attaché, et nous tous, j'espère. Bien, pues c'est très, très, très ému à moi être ici dans le milieu des artistes. Et pour nous organiser qu'est-ce que suivre, je vais présenter un morceau de Steve Lurie de blues y nous sommes ici nous sommes, aquí estamos. La emisión en el 106.3 del FM es una emisión como, yo digo esto que muchas veces no suenan en otros idiomas, es una emisión multilingüe, multicultural, pluriétnica, y aquí la prueba es que las personas se encuentren y encuentren en la radio un espacio de difusión de sus trabajos. Acabamos de escuchar una intervención de María en el bajo y bueno, esa como es el tiempo, c'est le temps de parler sur l'art. À toi. Caterina.
Bah oui, je vais essayer de vous dire quelque chose. Bon, comme j'essaie de me présenter tout à l'heure, bah après, moi, l'art, c'est quelque chose que je vis, surtout en tant que spectatrice, à la base. J'aime bien, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et en gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu les Covid, le début des Covid, j'étais chez moi, j'étais en Italie, je me suis retrouvée à faire quand même des petits changements de vie. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée un tout petit peu à réfléchir, à penser en fait qu'il y avait quelque chose qui me surprenait dans mon quotidien. Je commençais à connaître les gens avec un masque. C'était pas quelque chose de habituel. Et à ces moments-là, après, j'ai voyé que quand ces gens ils n'avaient plus la masque, bah, pour moi, c'était pas du tout la même personne. Du coup, je me suis retrouvée effectivement à connaître une pluralité des gens dans la même personne. Et à partir de ça, voilà, juste j'ai parlé de cette impression avec des gens que j'avais autour de moi et des amis et tout ça. Et je me suis dit, bon, bref, ça pourrait être sympa de jouer un tout petit peu avec cette impression et cette chose qui nous arrive maintenant. Et alors j'ai proposé à des amis qui étaient peintres, qui étaient photographes, qui étaient des graphistes, de prendre des photos des gens. Moi, disons comme ça, je prenais les photos de quelqu'un et j'ai donné la photo de cette personne à quelqu'un qui ne la connaissait pas avec son masque. Et j'ai demandé aux gens de pouvoir faire un portrait de la personne. Et c'est sur ça, du coup, que j'ai construit un triptyque qui s'est fait justement de 3 photos, où il y a en fait une photo d'une personne avec son masque, un dessin ou un collage, voilà, c'est surtout des dessins et des collages en fait qui se sont faits. Du coup, de cette personne qui était imaginée, comme s'il avait la tête, comme c'est qu'on pouvait imaginer effectivement de cette personne sans masque, et finalement la photo de la personne comme elle est. Et voilà, je jouais sur ça. Moi, comme je disais tout à l'heure, en fait, je ne suis pas artiste à la base. Je sais pas prendre des photos. Je ne sais pas faire des dessins. Vraiment, c'est pas mon domaine. Je n'ai pas ce genre de capacité, mais juste, j'ai voulu participer et avec des autres personnes pour créer cette projet. Il a été magique dans les expos que vous avez fait près de l'église de... Comment ça s'appelle? J'ai oublié, c'est Montmartre. Montmartre, oui, Montmartre, j'ai oublié ça. Et les choses étaient que quand je trouvais à Caterina, elle m'a demandé, est-ce que je lui ai dit, c'est la même photo, c'est la même personne? Il m'a dit, ah, oui, mais je regardais la photo several times, quelques minutes, et je trouvais que c'est magique parce que tu ne peux pas imaginer. Après, l'artiste a fait très différents visages de le même visage. C'est super nice, cet expériment-là. Oui, pour moi, effectivement, en fait, une chose qui était super intéressante, c'est qu'après, on s'est amusé à fond, en fait, parce que, voilà, il y avait quelqu'un qui avait participé en donnant sa photo, et après, il découvrait comment quelqu'un d'autre, il les voyait, c'était pas du tout le même. Bon, franchement, oui, on s'est très amusé à faire ce travail. Ça a été une surprise pour moi et pour tous, en fait. Et du coup, oui, disons, c'est pour ça que je suis contente. Là, à Paris, pour moi, c'était la première fois que j'ai eu cette occasion de pouvoir exposer et le faire voir aussi aux autres. Et effectivement, ça a été un plaisir aussi de voir comment les autres personnes ils sont aussi finalement, ils ont passé un bon moment à regarder, à se poser des questions, mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, machin. Et, ouais, pour moi, c'était un bon moment. Bien, pues pour continuer la partie musicale, je vous propose d'écouter encore à Monsieur Little. Monsieur Little, un morceau qu'elle a proposé pour l'écouter aujourd'hui, et après, vous nous parlez de ce travail-là.
you be coming back? Are you be coming back? Are you be coming back? You have to run far, far, far away, too far. I got no knees, no chance. Keep on running, run fast. Are you be coming back? 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 Hold up in the middle, time to get it on. Hold up in the middle, time to get it on. You can run or just hide. You can smile or just cry. You can be the darkness, you can be the light. You can run, you're too high. Or do you wanna stop me? You're around, rising like a devil from the ground. You bite an arrow, goodbye. What's up in the middle? Time to get it out. What's up in the middle? Time to get it out. Bien, pues, bravo. Ok, this one era la prima traccia dell'album, sempre dei Dustin Dukes, C'était le premier morceau de l'album Dustin Dukes. e il pezzo si intitola Run. Et le morceau s'appelle Run. E diciamo è la prima traccia dell'album che porta a essere dentro c'è tanta voglia di lottare, di non diventare passivi, di essere attivi, ecco. Et dans ce morceau, il y a un fort désir de ne pas être passif, mais plutôt de lutter. E rock music con tante influenze dentro, C'est une musique rock qui a beaucoup d'influence. dal blues al blues, western. Jusqu'au western. Yeah. E, Elle dit, c'est tout? Oui. Ahora, la parte poética para entrar después a la parte musical. Y c'est un sort de faire la émission comme table ronde, comme le salon de la maison avec les rencontres des amis et tout ça. Et au début, je vais dire une petite anecdote. Quand je suis entré il y a 5 ans pour faire des émissions ici, me ont donné 5 minutes. Et après, on dit, oh, c'est bien. Et ouais, maintenant, il y a 2 heures. Pendant l'été, j'ai 4 heures d'émission en direct. Et toujours, il manque de temps pour faire toutes les présentations des artistes. Mais j'aime cette rencontre parce que ici, sont connus des différents artistes et on fait des projets après. Et ça, c'est une satisfaction très, très spéciale pour diffuser le travail alternatif. Mais la littérature, on prend un lieu très important parce que les jeux avec les mots, on peut faire la mélodie de langue et aussi les mélodies de concepts qu'on fait d'inquiétude au public. Et ça, c'est merveilleux. Maintenant, Louis, allez-y.
Chères auditrices, chers auditeurs. Alors, on m'a dit de faire passer un message et on a beaucoup cité l'Eurydice pendant cette émission. Et je tiens à dire que le cabaret est 79 rue du Cardinal Lemoine. Je répète, 79 rue du Cardinal Lemoine dans le 5e arrondissement de Paris. Venez nombreux, merci beaucoup. Et maintenant, un poème, un moment de littérature. C'est un auteur qui s'appelle Édouard Dubu, qui a publié un recueil en 1892 qui s'appelle « Quand les violons sont partis », parce qu'il considérait que la littérature ou la poésie était réservée au moment de mélancolie. Donc quand les violons sont partis, on écrit. C'est-à-dire quand la joie est éteinte, on se met à sa table et on écrit. Donc voilà son dernier poème, car il est mort d'une overdose de morphine, alors qu'il avait 30 ans, place Maubert justement. Et donc je vais dire justement un poème symboliste. Donc sa compréhension, il est difficilement accessible. C'est un poème mallarméen, mais laissez-vous bercer par la mélodie et les mots. Méditation. Quand le sage, gardé par les indifférences, rêve l'isolement d'un calme piédestal, autour de lui surgit de l'abîme natal l'enchantement des fugitives apparences. Par le chemin des sens qu'elle ne savait plus, s'offrant toutes avec un chant d'épithalame, elles marchent à la conquête de son âme pour l'enchaîner de fleurs au loin des cieux élus. Et les voici, parfums câlins dont la nuée s'exhale impénétrable aux lumières d'en haut. Les voici, cœurs berceurs contre la voix d'en haut qui lutte, exténuée. Elle réveille en pétales éclatants sa bouche, autrefois close aux papillons du rire. Cependant qu'oubliant le geste de proscrire, ses mains font des bouquets dans l'espace et le temps. Alors, un dieu se meurt, que devenait le sage. Le mensonge des apparences règne en roi vers le bétail de ses désirs en désarroi, vers les enlisements du terrestre passage, et parce qu'il n'a su, fort de tous les mépris, donner l'essor sans trêve à son vouloir sublime, au-dessus des vains artifices de l'abîme, en ricanant l'aura bientôt repris. Pour devenir un jour celui que tu recèles et qui pourrait périr avant d'avoir été sous le poids d'une trop charnelle humanité. Oh mon âme, il est temps enfin d'avoir des ailes. Merci. Merci. Toujours des artistes remainent en silence après la participation d'un artiste, mais l'applaudissement, on donne ici la motivation au public aussi pour faire le bruit après d'écouter cet poème. Merci. Alors voici donc un poème d'un des plus grands poètes brésiliens qui s'appelait Vinícius de Moraes, et donc qui a été traduit en français par Pierre Barou, dont j'ai eu la chance d'être l'ami, le confident, et c'était mon mentor. Et voilà, il est mort il y a 5 ans maintenant. Il avait créé un label qui s'appelait Sarava, qui avait notamment découvert le jeune Jacques Higelin, des artistes comme ça. Et donc j'ai fait un disque chez lui, et j'étais sa voix brésilienne en France, en fait. Lui chantait sa partie française, et moi je lui répondais en portugais. Alors comme il n'est pas là, je vais chanter les deux parties. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Pra fazer samba com beleza, cê precisa de bocado de tristeza. Cê precisa de bocado de tristeza. Senão não se faz o samba não. Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire et chanter, et je n'empêche pas les gens qui vont bien d'être joyeux. Mais s'il est une samba sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, un vin qui ne donne pas l'ivresse. Ce n'est pas la samba que je veux. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. Fazer samba é uma forma de oração. Porque samba, a tristeza que balança, a tristeza tem sempre uma esperança, a tristeza tem sempre
uma esperança de um dia não ser mais triste não. Il en est que la samba incommode, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sans l'aimer. Moi je l'aimais, j'ai parcouru le monde pour chercher ses racines vagabondes, pour trouver ses racines les plus profondes. C'est la samba chanson qu'il faut chanter. Faire une samba sans tristesse, c'est comme aimer une femme qui ne serait que belle. Ce sont les paroles de Vinicius de Moraes, poète et diplomate, et auteur de cette chanson, et comme il le disait lui-même, le blanc le plus noir du Brésil. Et moi qui suis peut-être, oh peut-être, l'un des Français les plus brésiliens de France, je voudrais dire mon amour pour le samba comme un amoureux qui, n'osant pas parler à celle qu'il aime, en parlerait à tous ceux qu'il rencontre. On m'a dit qu'elle venait de Bahia, qu'elle doit son rythme et sa poésie à des siècles de danse et de douleur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Elle est blanche de formes et de rimes. Elle est nègre, bien nègre, dans son cœur. Põe pouco de amor numa cadença e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem no samba não. Porque samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, e se hoje ele é branco na poesia, ele é negra demais no coração. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Elle est blanche de formes et de rimes. Elle est nègre, bien nègre, dans son cœur. Elle est nègre demais no coração. Elle est nègre, bien nègre, dans son cœur. No coração. Bravo, bravissimo. Merci beaucoup. Puis juste pour dire en fait que ça fait du lien avec tout, puisque là c'est de la poésie, de la musique, mais c'est aussi du cinéma, puisque c'est une chanson qui est dans le film Un homme et une femme, dans laquelle jouait mon ami Pierre Barou, qui joue l'amant mort et qui chante cette chanson sur un lit à un moment. 1967 ou quelque chose comme ça. 67, absolument, 67, exactement. Ouais. Fantástico. Bien, pues aquí estamos en el 106.3 del FM, aussi por www.rfpp.net. Aquí estamos. La opinion d'un cinéaste pour cette chanson. Non, déjà, je ne savais pas du tout que ça se trouvait dans un film, mais je dirais que la musique, par exemple, j'ai appris à beaucoup aimer la musique à travers les films, justement. Je crois que tu as cité Alexandre Desplat, c'est ça? Oui, Alexandre Desplat, oui. Beaucoup de musique pour des films aussi, non? Oui, c'est un des plus grands auteurs de musique de films actuels. Ouais. Donc c'est très joli de voir comment tout se mêle en fin de compte. Ah, absolument. You're going to translate in English to hear his opinion. I was just saying how it's interesting sometimes how some people experience music and end up loving music and being interested in it through movies and films. And at the end of the day, it's something that englobes a lot of things. Yeah, no, but in fact, we are surrounded by everything, what we see, what we eat, how we feel, and this creates music, no?
So it's a pleasure. Thank you. Okay. And you write songs also, no? Yes, I write some lyrics on Okay. few musics. But what's the lyrics? So I would like to know how is the journey, your journey, like when you started and now. What's the lyrics? How they change? On this song. Not on these songs, but in all your works. It's for the moment I'm working with a classical musician. We work on movies, on music of movies, and he plays it, and I sing a few songs. And the other day he began to play music from a movie from Federico Fellini. We just begin to work, and a few words came into my head, and I made something which I called Fellinissimo. Let's hear this. Je suis né là-bas, je me souviens, sous un ciel d'un bleu romain, les étoiles cousues sur un tissu Malinconia. figuraient la nuit venue. Sous un vieux chapiteau, un clown, un maestro, Fellini et Nino, clarinette et mambo. Douce était la vie en ce temps-là. Studio 5, Cinecittà, dans les rues de la ville éternelle, tout un monde, tarentelle, Giulietta, Marcello, Anita e Toto, molto ma non troppo, avanti populo, pa 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 da vai, pa 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 vai. Pa 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 dai, pa ya pa da da dai, pa pa ya pa 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 pa, pa pa ya pa 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 da pa pa. Et la nave va illuminer sur un tibre de papier un soupir d'amour sur le mot fin. Tout s'efface dans le lointain. A little bit of Italy. Bien, mais c'est très, très, très romantique, très intensif aussi. C'est une manière de jouer la guitare qu'on a conquis l'esprit ici à la salle d'invités de Aquí Somos, Aquí Estamos. Mais maintenant, c'est le tour à un jam qu'on vient avec la collaboration des musiciens des États-Unis, Jean-Luc et sa femme, et qu'on a choisi un morceau qu'il n'y a pas de basse. So, pour Maria va être la surprise parce que c'est des fois c'est difficile, mais ici nous sommes à la expérimentation musicale. Et je vous laisse en quelques minutes avec ce morceau qui dit comme ça. West California.
bonito. Toujours cette émotion ici, mais à l'air, on écoute bien. Nous avons écouté ça et la participation du basse a été vraiment, vraiment jolie. Maria, merci beaucoup. Merci. Donc, c'était votre tour pour parler de ton travail comme chorégraphe. Oui. Ok, d'accordo. In italiano, in francese, j'avais par ici pour retrouver les amis qui sont plutôt dans les mots, les poètes et les littéraires. Pendant mes voyages à l'étranger, j'ai traduit ces expériences avec du public amateur, donc ho danzato con professionisti e con amateur. Et nel frattempo, et entre-temps, j'écrivais des courts poèmes pour garder dans ma mémoire ce qui se passait, parce que la danse, c'est formidable, mais ça ne dure que quelques secondes. C'est l'art éphémère par excellence. Et du coup, je voudrais partager quelques mots en italien que j'ai écrit, un petit poème. Et je voudrais rester toujours dans l'hémisphère sud et vous amener un instant en Afrique du Sud, à Joburg, à Johannesburg, où j'ai eu la chance de voir encore beaucoup de femmes.
Johannesburg recevait beaucoup de femmes qui avaient échappé du Congo, échappé à la guerre. Et j'ai eu des merveilleuses histoires de résilience, de reconstruction. Notamment, j'ai croisé une petite gamine qui s'appelait Sia, 4 ans, qui était l'enfant d'une maman qui avait été violée, qui avait gardé l'enfant. Et avec beaucoup d'espoir, cette gamine continuait de danser. Et voilà, je vais vous raconter et caresser quelques mots avec vous. Can you scratch my hair? E li accarezzo et je caresse ses cheveux. Can you scratch my hair? Not like that. Please scratch. Solco le treccine, je trace le natte. Tu n'as che 4 ans, hai 4 anni. Chi ti ha ospitata? L'utero della tua mamma violentata. Yes, I can. Ti sollevo, aria. Parole, dita fra le trecce, respiri di sollievo e si solleva anche l'anima. Appena seduta il vento accarezza la schiena, è presto, è tardi, ma ditemi chi ha gridato, Lupupa, la ragazza maltrattata. Sotto un cielo di pioggia i cani sguaiati han taciuto. Adesso, cielo chiaro, mattino in terrazza, restano le tracce del pensiero, filo spinato. Voi e io e l'altro. Le fronde degli alberi maestosi ondeggiano alla carezza dell'aria. Nulla è stato prima, ciò che è stato. È un autunno antico, una stagione mai vissuta. E ancora mi chiedo, stanotte chi ha gridato, lì nel letto dove non trovo riposo, quando penso alle sorelle oltraggiate. I cani abbaiano ancora, la foschia copre le case, le cose, le terre, gli alberi sparuti fra i campi. Oggi ogni cosa è più lontana. J'aimerais écouter l'opinion d'un littéraire. C'est tout de suite mieux en italien. Que dire de plus? Magnifique langue, vraiment. Et très beau poème. Merci beaucoup pour ce partage. Merci. Et ce qui était très, très étonnant en Afrique du Sud, c'est que là-bas, les poètes ont un rôle, vraiment, ils sont extrêmement respectés, écoutés, et quelqu'un qui prend la parole est considéré comme quelqu'un vraiment très proche des dieux. Et il y a un rôle, c'est vraiment les bluesmen, ils ont une importance sociale vraiment grande. Voilà. Caterina, que vous avez compris l'italiano, donc fais une interprétation des mots et de l'émotion che a trasmettre Maria avec ses paroles. L'emozione forte, intensa, un punto di vista anche forse abbastanza liberatorio, però su qualcosa che effettivamente è una base invece forse anche triste. Du coup, j'étais en train de dire là en italien, je peux le dire aussi en français, qui c'est que j'ai bien entendu de cet poème. C'est fort, intense, il y a une espèce de légèreté, mais une légèreté qui vient de quelque chose qui à la base c'est plutôt sombre et triste. Et que du coup, tu as essayé de trouver une espèce de point de vue, de libération pour quelque chose qui t'a touché, bien évidemment. Merci beaucoup, Caterina. And you, Tobias, you understand Italian? See, make a traduction in English, please. An English traduction, please. Oh, wow. my brain is not so quick, no? But, no, yeah, it was really... I felt something intense inside. So quite the same that Katrina said. But I don't remember the words that she used to
Just say, I'm just saying. You just said, but beautiful. Yeah, thank you. Ouais, moi, le sentiment que j'ai eu, c'est que c'était un poème qui était arraché à un traumatisme. Et c'est intéressant, ça s'entendait, quelque chose qui griffait dans les mots. Voilà. C'était très très fort. Ouais. C'est les choses de connecter les douleurs avec les situations poétiques. C'est une façon d'exprimer les sentiments, mais aussi de trouver la mélodie de langue. Et ça, ce n'est pas une contradiction. Je crois que c'est la force qu'on donne à l'esprit certaines émotions, qu'on dit, OK, c'est la tragédie, mais la tragédie, c'est partie de la vie. Et les reconnaître comme ça, nous faisons la conscience de qu'est-ce que nous pourrons faire pour arrêter cette maladie que c'est la violence. Dans mon pays, dans l'Amérique du Sud, dans l'Afrique du Sud, dans le Sud, nous sommes ce qu'on fait des interpellations à le pouvoir, ce qu'on fait les interpellations à l'être violent. Parce que c'est le système qu'on a enseigné cette sorte de réaction à la vie violente. Et je crois que la culture a l'opportunité de verser au contraire cette violence en une force, même aussi forte, comme ça, potential, trois neurones, on était déconnectés déjà. Non, moi, ce qui me fait, ça me fait penser à un mot d'un grand musicien nigérian qui s'appelait Fela Anikulapo Kuti et qui disait « Music is the weapon of the future ». Voilà, nous sommes dans le futur, donc c'est à nous d'en faire une arme de cette musique. Une arme pacifique, bien sûr. La tonalité, ça? Prends le sentier. Derrière la jalousie des villageois. Le vent, d'une seule main, il secoue la forêt. À la montagne, mets des ailes. Au mur, pense à elle. Le diable fera claquer ses doigts. Et lorsque tu entendras le hurlement du loup tranchant la gorge du chien, tu verras des étoiles précises, des feux sur l'autre rive. La lune arrêtera sa course. Traverse. C'est le signal. La voie est libre, comme toi. Je t'envoie l'escorte des vierges, le mot de passe, né pour aimer. Ils versent un pauvre miel sur leurs mots pourris, ils te parlent de pénurie. Et sur ta faim, sur tes amis, ils aiguisent leur appétit. Leur haleine brûle l'air comme la chaux sur le pain. La beauté que tu oses, ils la saluent encore. De grognements de porc, fouillant dans l'auge, ils ont raison comme des cadavres, et la vie les a coulés. Ils ont tout mais ne sont que le ciment du Havre. Toi qui marches sur les tessons du concret, viens boire cette bouteille pleine de clarté, coulant comme un secret sur les lèvres des amants. Sous l'aile du Var, le lac à Calais, c'est le moment. Ce que tu trouves, tu le gardes pour toi, ce qui n'est pas donné est perdu. N'entends-tu pas battre ton cœur dans le sourd tambour de la terre? Nous sommes les bêtes noires de l'ennui, c'est toi mon pain béni. Nous sommes la prairie, le feu, le vent, et nous sommes vivants. Il est temps d'apaiser cette fleur de la peur qu'on appelle le monde. Nous sommes cueilleurs, le fruit et la loi, c'est nous le roi. Et tout est là. Le reste meurt ailleurs, au fond de voûte carsidérale. Un chant millénaire monte dans l'air, la lampe, la nuit, le lit t'attendent. Viens voir jusqu'où le ciel peut couler quand la terre est une offrande.
sur la nappe de toile, tendue comme une voile, un navire de paix. La maison est ouverte, les femmes corsaires ont mis le feu aux galères de la nuit, l'armateur aux enfers, le capitaine au fer. J'éteins le phare, la fanfare d'or. On peut parler. Alors c'est encore une autre langue, c'est la langue d'un Québécois qui s'appelle Richard Desjardins, qui est un immense auteur, pour moi le plus grand auteur actuel de chansons françaises. Il nous renvoie à la langue française comme nettoyée de ces vieilles métaphores usées et fatiguées. Il nous renvoie à une langue totalement neuve, je trouve, dans la proposition. Voilà, c'est Richard Desjardins. La chanson s'appelle « La maison est ouverte ». Et vive le Québec libre. Oui, le Québec, vive le Québec. Donc, Louis, ton opportunité de parler. C'est difficile comme ça, mais... alors, je vais partager un dernier texte avec vous, peut-être, public. Et c'est un texte qui a été trouvé dans une église, peut-être à Baltimore, au XVIIe siècle, on ne sait pas trop. Et ça va durer quelques minutes, 2 ou 3, je vous le promets. Ça fait comme ça. Allez, tranquillement, parmi le vacarme et la hâte, et souvenez-vous de la paix qui peut exister dans le silence. Sans aliénation, vivez autant que possible, en bon terme avec toutes les personnes. Dites doucement et clairement votre vérité, et écoutez les autres. Même les simples d'esprit et les ignorants, ils ont eux aussi leur histoire. Évitez les individus bruyants et agressifs, ils sont une vexation pour l'esprit. Ne vous comparez avec personne, vous risqueriez de devenir vain, et vaniteux, il y a toujours plus grand et plus petit que vous. Jouissez de vos projets aussi bien que de vos accomplissements. Soyez toujours intéressé à votre carrière, si modeste soit-elle. C'est une véritable possession dans les prospérités changeantes du temps. Mais ne soyez pas aveugles en ce qui concerne la vertu qui existe. Plusieurs individus recherchent les grands idéaux, et partout la vie est remplie d'héroïsme. Soyez vous-même, surtout n'affectez pas l'amitié. Non plus ne soyez cynique en amour, car en face de toute stérilité et de tout désenchantement, il est aussi éternel que l'herbe. Prenez avec bonté le conseil des années en renonçant avec grâce à votre jeunesse. Fortifiez une puissance d'esprit pour vous protéger en cas de malheur soudain. Mais ne vous chagrinez pas avec vos chimères. De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la solitude. Au-delà d'une discipline saine, soyez doux avec vous-même. Vous êtes un enfant de l'univers, pas moins que les arbres et les étoiles, vous avez le droit d'être ici. Et qu'il vous soit clair ou non, l'univers se déroule sans doute comme il le devrait. Soyez en paix avec Dieu, quelle que soit votre conception de lui, et quelles que soient vos peines et vos rêves, gardez dans le désarroi bruyant de la vie la paix dans votre âme. Avec toutes ces perfidies, ces besognes fastidieuses et ces rêves brisés, le monde est pourtant beau. Soyez positifs et attentifs aux autres. Tâchez d'être heureux. Merci. Merci Louis, merci beaucoup. Et je me rappelle que quand je suis arrivé à l'Eurydice la première fois, elle était très sérieuse. Après de ça, elle m'a demandé de prendre une photo avec une dame. Et ce soir-là, le soir de le vernissage de mon expo là-bas, vous te rappelles ici? Можно говорить по-русски сейчас? Magnifique soirée, très beau vernissage et c'est toujours un plaisir d'animer et que vous animiez, Juanito, les soirées de jam qui ont lieu très souvent dans l'Eurydice et qui contribuent à cette joie de vivre estudiantine et rive gauche qui reste à Paris. Merci Juanito. Non, merci à toi, et c'est très joli. Bien, je crois que nous avons arrivé encore à le tour pour écouter à Maria avec une pièce ici. Et je veux dire une chose, et peut-être déjà c'est le volume plus haut dans les écouteurs, c'est ça. Tadadam, tam, tam. Donc, je vais monter plus le volume, mais je vais te dire une chose. Caterina était en train d'écouter avec moi comme la signal sort d'ici. Il s'écoute super.
Donc, c'est pour inviter à tous tes amis à écouter la radio et de faire de la radio un moyen de communication culturelle. Et aussi, c'est une station associative qu'il n'y a pas de publicité et nous avons toute la opportunité de dire quelque chose juste avant de que la police arrive. On se lâche. Merci pour cette opportunité. Donc, nous allons écouter à toi. Je vais laisser le micro ouvert et monter le son ici à l'intérieur. Et on prêt comme ça. Pap.
Maria se ríe en silencio. Un casino. Casino. Un vero casino. Casino, ça veut dire un bordel. Joli d'ailleurs. C'est beau, hein, casino. Je viens de dire à mes invités ici que c'est la folie, c'est les choses de faire les choses inattendues toujours et ensayer des improvisations parce que toujours c'est les semis de l'animation, cette interprétation. Wow! Maintenant, je ne sais qu'est-ce que je dois dire, mais... D'accord. J'étais surprise. Ok, je vous laisse les paroles parce que peut-être Paolo a trouvé la place. La radio, c'est ça? Paolo. Donc on est toujours à l'antenne, c'est ça? Oui, nous sommes. Qu'est-ce qu'on Oui, fait? à On fait une l'honneur. petite chanson. Oui. Comme j'ai pas de pudeur, je vais chanter une chanson italienne. Via via, vieni qui. Paolo Conte. Niente più ti lega a questi luoghi, niente questo fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Jumpy-doo-doo, chibom-chibom-bom. Jumpy-doo-doo, chibom-chibom-bom. Jumpy-doo-doo, chibom-chibom-bom. Tabadabam-padabam. Via, via, vieni qui. E tra questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. It's so wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Jumpy-doo-doo, chibom-chibom-bom. Jumpy-doo-doo, chibom-chibom-bom. Jumpy-doo-doo, chibom-chibom-bom. Via, 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 via con me. Entre questo amore buio, pieno di uomini. Che ti sono piaciuti. Via, entri e fatto un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove e un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, 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 chips. Chuppy-doo-be-doo, chibom, chibom, bom. Chuppy-doo-be-doo, chibom, chibom, bom. Chuppy-doo-be-doo, chibba-da-bum, tabba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-bum. Via, 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 via con me. Entri questo amore buio, pieno di uomini. Via, entri e fatto un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, 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 chuppy-doo-be-doo, chibom, chibom, bom. Chuppy-doo-be-doo, chibom, chibom, bom. Chuppy-doo-be-doo, chibba-da-bum, tabba-da-bum, bam. Bravo. Paolo Conte. Mais maintenant, il arrive de mon ami Pascal, merci. Elle est le responsable de l'émission qui suivra cette émission-là, mais il va me supporter avec la technique et je peux être avec vous tous ici. Wow!
Aquí estamos en el 106.3 del FM, www.rfpp.net. Aquí estamos, nous sommes ici, nous sommes. Émission multiethnique, pluriculturelle, polyglotte, depuis Paris par le monde entier. Et je viens de dire que je remercie beaucoup l'assistance de Pascal. C'est Pascal, la personne responsable de l'émission de Conavi de Haïti. Et aussi, on vient de me donner l'appui à la technique parce que faire une technique et après être avec la salle des invités, toujours est un peu difficile. Mais c'est très, très amusant. Maintenant, le temps pour faire une petite jam ici, avec toi, encore. Et nous avons 5 minutes pour le faire et fermer l'émission correspondante à ce dimanche 18 septembre 2022, depuis Paris pour le monde entier. Donc, qu'est-ce que vous suggérez, Jean-Pierre? Un blues, peut-être, c'est plus simple. Hein? Ok. Fais un blues. Allez, un blues en mi, ça va? Ok. Last night my boss say, boy, you look so sick and blue. I said, excuse me, boss, but I don't know what to do. So I just called the angel of mercy, please tell me what to do. My little girl got the pneumonia. My little boy is on the flu. Well, my sweet woman left me, and I don't know what to do. So I just call the angel of mercy. Please tell me what to do. Come on, yeah. Maybe, darling, maybe it's nothing. I won't keep it up. For the shoes, oh, baby, talking on. You said I was fed, I'm on that bullshit. Come on, lady. I'd hold it in my bed. It's in the bed, it's in the bed, it's in the bed. Shut it down, show me Nancy. You to the old she got. I took the pieces on the bed of mine. I'm told you at the time it was the same, darling. Oh, my same, oh. You should offer take it down before the old betcha.
to say we're up alone. I've been selfish but good, but I will never find alone. I gotta try to feel the blue. So you can leave and love me, girl, but you will never find me out of the blue. Insane, we're all insane. Fireman's blind and rope to build him rain. I said insane. All did the obviously on the break. Sane, we're all insane. Fireman's blind, our conductor's lame. A Cincinnati jacket in a shirt like day. Hanging out the window with a bottle full of rain. Clap hands. Clap hands. Clap hands. La emisión en tono de blues. Les derniers mots à tous. Je vous remercie tous. Merci. Bravi tutti. Last word, please. Last word, table. Un dernier mot. Écoute les dieux, ils hurlent à tes oreilles à chaque seconde. Jim Harrison. C'est difficile de conclure, mais vous venez d'entendre Jean-Marc chanter du blues. Et j'allais faire une blague que j'ai oubliée. Mais je tiens à remercier tout le monde pour cette émission et je vous fais de gros bisous à tous. Bye bye. Well, siamo a Parigi oggi. Nous sommes à Paris aujourd'hui. E l'anima di Parigi è un po' l'incontro tra le persone, cose diverse, interessi diversi, musiche diverse. L'âme de Paris, c'est la rencontre entre personnes différentes et choses différentes. E questa è vita. Et ça, c'est vie. Merci beaucoup à vous. Grazie. Je trouve ça vraiment magnifique d'être ici sur une émission où il y a des artistes qui ne se connaissent pas, qui arrivent à jouer ensemble comme ça. Donc vous avez vraiment une joie de vivre contagieuse. Nous l'avons fait, bravo tout le monde. Ah, sì, grazie tanto a tutti per la condivisione che insomma ci arricchisce, ci accresce, ci porta qui dentro lontani anche. Quindi è un piacere. Merci. Maintenant, il faut finir parce que la police arrive. Merci a tous. Y terminamos esta emisión que ha sido un melange de langue entre inglés, portuñol, portugués, francés e italiano. Nous avons 5 minutes pour débarrasser tout ça. Et je vous prie de m'aider con des choses comme ça et des choses humaines. Et si vous avez